Depuis 3 ans, on a mis en place ce qu'on appelle la médiation à domicile, avec le projet EasyGaz, qui a pour objectif d'aller encore plus près des populations en difficulté et de les informer, de les conseiller sur l'utilisation de leur logement. À l'époque, Gaz de France et aujourd'hui GDF Suez ont un souci permanent de sécurité. Et donc on a pensé utile d'engager des initiatives vis-à-vis des populations les plus fragilisées pour travailler avec elles sur la sécurité de leurs installations intérieures. Et donc le canal EasyGaz a été mis en avant dans la mesure où ça nous permet de financer pour leur compte un certain nombre de dispositions et notamment la plus évidente, le lien entre la cuisinière et l'arrivée du gaz. La démarche EasyGaz a redémarré en 2006 chez nous. On a d'abord fait un test sur 110 logements pour vérifier chez nous l'intérêt d'une telle démarche de médiation à domicile. Et puis devant le ressenti des locataires qui ont été guidés dans leur connaissance de l'installation gaz, on a ressenti vraiment l'intérêt de poursuivre cette démarche. Les conclusions qu'on peut en tirer sont extrêmement positives. D'une part, ça a considérablement enrichi notre relation avec les bailleurs, avec lesquels on passe des accords de longue durée et on rentre dans des relations tout à fait complémentaires à celles qui sont les nôtres. EasyGaz, maintenant, chez nous, c'est 12 000 logements, à peu près, 12 000 médiations à domicile qui ont été réalisées. Petit à petit, la thématique de l'intervention EasyGaz se complète, s'enrichit et se déplace, et on est beaucoup plus sur une approche développement durable. Les médiateurs des PSP travaillent sur cette dimension sécurité, mais évoquent aussi la qualité des consommations, la relation à l'énergie, les problématiques d'économie, et puis probablement pourrons-nous continuer à enrichir un peu cette relation en allant sur les problématiques de l'eau avec nos collègues des Eaux du Nord, en restant sur les consommations électriques bien évidemment avec nos collègues d'EDF, et puis en prenant aussi peut-être d'autres initiatives dans le domaine de la responsabilité individuelle vis-à-vis du bâti, vis-à-vis des parties communes, et puis vis-à-vis des déchets, vis-à-vis de la propreté, du respect de l'environnement, globalement. Suite à un incendie assez conséquent qu'on a eu à déplorer, qui est survenu en août 2008, dans une tour de 14 étages, où là, manifestement, les gens ont risqué leur vie, puisqu'il y avait des fumées, la cage d'escalier détruite, les travaux de réparation, c'est 300 000 €. Aucune victime, heureusement, fort heureusement. Et on s'est dit quand même que les gens ont vécu quelque chose de très traumatisant. On s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aller les rencontrer un par un chez eux, à leur domicile, pour leur faire un retour sur ce qui s'était passé. Et cette démarche-là a permis de peaufiner une nouvelle démarche de sensibilisation, qui est une démarche de prévention. C'est de faire prendre connaissance à nos résidents des bonnes pratiques en matière de sécurité incendie. Ça, c'est un premier objectif. Et deuxième objectif, c'était également de leur faire prendre conscience de leur équipement proche. Cette médiation à domicile suite à cet incendie, maintenant, on le systématise dans notre patrimoine collectif. Dès qu'il y a un incendie, en partie commune, ou un incendie qui peut affecter les gens, je dirais, leur créer une angoisse, on systématise cette démarche de sensibilisation en porte-à-porte. Frédéric Florent, des constellations particuliers. Je viens vous voir concernant une action qui s'appelle Défi Énergie. Vous allez recevoir un courrier à ce sujet. Ah oui, d'accord, monsieur. Voilà. D'accord. On travaille en partenariat avec Vilogia et la ville de Roubaix. Et ma visite, en fait, a pour but de vous accompagner dans votre logement concernant tout ce qui est nouvel équipement. Et puis, au niveau des consommations d'énergie, telles que l'eau, le gaz, l'électricité, on va vérifier ensemble. D'accord, monsieur. Comment on peut faire pour que la consommation soit la plus adaptée possible. D'accord, pas entrer, je vous en prie, monsieur. Voilà. Alors l'action spécifique avec PSP s'est mise en place il y a à peu près 2 ans. Enfin, on renouvelle là pour la 2e année consécutive. Si on a renouvelé, c'est parce qu'on était content du dispositif. Elle s'intègre dans le cadre de l'ANRU sur le territoire de Roubaix-Wattrelos. Il s'agissait donc d'accompagner les familles qui passaient d'un logement en charge collective sur des logements en charge individuelle,
Et on pressentait qu'il allait y avoir des difficultés liées effectivement à une nouvelle maîtrise, un nouveau confort, nouvelle maîtrise des coûts d'énergie, de chauffage individuel, etc. etc. C'est dans ce cadre-là que s'est mise en place l'action avec PSP. Là, l'objectif, c'était vraiment qu'il y ait une prise en compte particulière et un intérêt particulier parce qu'effectivement, on savait que c'était pour eux un changement radical dans les habitudes de vie. Croyez-moi, quand on ne sait pas du tout où on va, qu'est-ce qu'on fait dans sa maison, on fait un petit peu n'importe quoi. Croyant bien faire, on croit qu'on y arrive, mais on n'y arrive pas. Ah, voyez-vous, monsieur, là, j'ai une chaudière que j'ai mise sur éco. Position économique au niveau du chauffage et au niveau de l'eau. En période d'hiver, vous pouvez le laisser à 5. Maintenant, quand vous allez basculer en période d'été, il faudra complètement fermer le système de chauffage. Alors, des économies, des bons conseils, et des très bons conseils pour me chauffer pendant l'hiver et puis malgré tout faire attention pour payer moins cher, faire attention à mon eau aussi. Il m'explique surtout les papiers, comment ça va, qu'est-ce que je paye, c'est quoi l'abonnement, c'est quoi la consommation, il est où mon compteur. Il m'a tout montré, il m'a tout expliqué. Et tout ça, ça fait de l'argent au final. Des petits conseils qui s'accumulent, et on fait attention, on change un petit peu nos habitudes. Comme on n'est plus dans le collectif, on doit faire attention. Et lui, il arrive à trouver les interlocuteurs, à m'expliquer ce que je paye, pourquoi je le paye, combien de temps je dois le payer, comment faire pour économiser, faire un peu plus attention et plus sensibiliser les autres membres de ma famille. Parce que si moi je fais attention, qu'ils ne font pas attention, ça sert un quart, il va servir. Les 3/4, il va passer par les fenêtres. Aujourd'hui, on touche une centaine de familles dans le cadre du relogement. C'est vraiment un plus. Je pense qu'on a des retours très, très positifs. Et nous, on souhaite vraiment reconduire cette action telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais j'aimerais effectivement qu'on anticipe beaucoup plus tout ce travail de relogement par des informations collectives auprès des familles avant le relogement pour leur présenter effectivement tout ce que peut apporter PSP dans le cadre de son expertise. Et puis toute l'information auprès de nos agences, auprès des personnes de terrain, des chargés de clientèle. Les différents opérateurs d'énergie, on les connaît, on n'a pas forcément la bonne connaissance de ça. Je pense que PSP peut apporter également des informations au niveau de nos agences, au niveau des équipes de terrain, pour qu'elles soient moteurs d'information aussi auprès des familles qui sont concernées par l'ANRU et toutes les autres.